De même que le Père ressuscite les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Jean 5, 21. Jésus, le Fils, fait vivre ce que l'on aime. Il aime comme le Père, avec cette même force divine. Et le sort de ceux que nous aimons, confiés à son jugement, le sont à l'amour. Ils vivront éternellement. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il n'est pas mis en jugement, mais il a passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Voilà la manière de faire de Jésus. En vérité, je vous le dis que l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car de même que le Père a la vie en lui, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui, et lui a remis le pouvoir de juger, parce qu'il est un Fils d'homme. Jean 5, 25, 27. Jésus, fils de Marie, l'un des nôtres, par amour, est le chemin qui conduit vers la vie éternelle, vers ce Dieu vivant dont il nous parle, et qui a déjà pris dans son amour ceux que vous chérissez et qui sont morts. Il nous faut écouter le Fils et croire en celui qui l'envoie, le Père. Les deux grandes lois du silence et de la foi. Écouter Jésus, croire à ses paroles. Oui, Jésus donne la vie éternelle à celui qui écoute sa parole et qui y croit. Cette parole, ce verbe puissant, dont l'essence est vie, fait passer de la mort à la vie tout croyant. Et la source profonde de cette puissance qui nous rassure réside dans cette unité de vie entre Jésus et le Père. Car de même que le Père a la vie en lui, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui. Jean 5, 26. Écoutez et croyez en l'amour. Dieu nous a créés que pour cela, même si cet amour reste un mystère. Ne croirait-on pas entendre par avance les paroles brûlantes adressées à ces deux amis sur le chemin de Béthanie au moment de la mort de leur frère Lazare?